Je veux qu'on me foute la paix. Merci, c'est pas facile à trouver. Vous avez un emploi, monsieur Lebowski? Super, monsieur. Super. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. L'heure, c'est l'heure. C'est l'heure du... Critique du cinéma. Après moult films et expériences de cinéma, Quentin Dupieux revient dans les salles cette semaine, ce mercredi qui vient de passer, avec Incroyable mais vrai. Et oui, ce n'est pas l'émission où Sophie Favier arrivait à nous faviez-vous, hein, non, ce n'est pas ça. C'est un film avec au casting Alain Chabat qui revient après avoir joué Réalité avec le même réalisateur, Anaïs Desmoustiers qui revient après avoir joué Au poste du même réalisateur, et deux petits nouveaux, Benoît Magimel et Léa Drucker. Vous aurez même le droit à un petit passage d'un réalisateur français qui a fait un film très récemment, mais je vous laisse découvrir lequel. Tu veux entendre un vrai truc de dingue ou pas? Ouais. Non, pas maintenant, j'ai pas envie. Ah mais si, on s'est dit qu'on l'annonçait à table. On avait dit tranquillement au café si l'ambiance est cool. Eh ben... Est-ce que tu vois des cafés sur la table? Ah merde, t'es enceinte. Ah non, carrément pas. Ah putain, parle pas de malheur. Bon, tu veux que je le dise pour toi? Ah ouais, vas-y. Vous êtes prêts ou quoi? On est prêts depuis 30 ans, vas-y, balance. Je sais pas comment expliquer, en fait, c'est trop énorme. Bon, il n'y a pas énormément d'informations à donner au sujet du film, hein. C'est un budget de 4 millions d'euros, ce qui est à peu près dans la moyenne de ses budgets récents, environ le même que celui de Mandibule, et sa première diffusion sera au Festival de Berlin en film hors compétition. Autre petite info, le réal en fait, il enchaîne plusieurs réalisations en même temps pour vous expliquer. On a eu donc la sortie très récente de ce film-là, et à Cannes, il y a eu un autre film qui s'appelle Fumer fait tousser, qui sortirait normalement en septembre, qui a été fait. Donc ça a été un film, j'imagine, qui a été fait un peu dans la précipitation, ou en tout cas dans l'enchaînement assez sportif des deux films, et la promo du film va aussi être assez sportive, j'imagine, pour lui. Pour le sujet de celui-ci, c'est très simple. Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va bouleverser leur existence. Et il faut le dire honnêtement, Incroyable mais vrai, c'est ce genre de film qui me met vraiment dans l'embarras. L'embarras pour une chose très simple, c'est que j'ai l'impression de voir deux films, et un film qui me réjouit extrêmement fortement, et un autre qui me laisse un peu plus pantois. Donc j'ai passé les 40-50 premières minutes du film à vraiment me dire c'est extrêmement plaisant, c'est extrêmement intéressant, il y a tellement de bonnes choses dans ce film, et j'ai envie d'en revoir 50, 60 de plus pour qu'il puisse conclure tous les arcs narratifs qu'il nous donne. Et puis il y a cette fin. Il y a cette fin qui nous est donnée, cette gratuité, souvent dans le film de Quentin Dupieux, mais qui est là, un peu trop brute, un peu trop, de but en blanc pour moi. Et je ne sais pas si c'est par volonté, manque de budget ou manque de temps, comme je vous disais, il y a cette accumulation de deux films, mais on a le droit à une fin qui est faite de manière accélérée, sans parole ou presque, et qui semble un peu bâclée. Et ça me déçoit beaucoup. De un, parce que comme je l'ai dit, il y a énormément de pistes évoquées dans le film. Alors je ne vais pas vous dévoiler de pistes, parce que je vais vous laisser un petit peu la surprise, qui ne seront pas du tout traitées et qui n'auront pas de fin. Et ça, c'est décevant pour moi. Et en plus de ça, on n'était pas si loin d'avoir un très grand Dupieux, et on se retrouve avec un mi-Dupieux, mi-pas terrible. Et il faut savoir que je suis un passionné du cinéma de Quentin Dupieux, et que j'ai vu son deuxième film Steak, et depuis je dévore toutes ses créations. Et du coup j'ai beaucoup d'attentes à chaque fois, et j'essaie de me dire, pour l'instant pour moi mon film préféré c'est Réalité, que c'est quand le prochain. Et je me retrouve depuis quelques films dans la position où je me dis, Réalité, c'est son meilleur film, et maintenant il s'amuse, il tente des choses avec des concepts. On a vu Le Dain, on a vu Mandibule, on a vu Au Poste, avec des films comme ça qui sont très intéressants, attention, mais qui n'arrivent pas à avoir la maestria comme il a pu la donner lors de sa précédente collaboration avec Alain Chabat. Et donc, je me lance dans Incroyable mais vrai, et je me dis, ça va être sympathique, c'est une petite douceur, etc., mais rien d'incroyable. T'as la blague ? T'inquiète. Et le film me prend vraiment au dépourvu, parce que le début est extrêmement bon. Outre le fait qu'on a vraiment de l'humour très très bien ficelé, avec un rythme quasi parfait, ce qui n'est pas toujours le cas chez Quentin Dupieux. Par exemple, Mandibule est un film qui me laisse un petit peu moins... où je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses loupées dans l'humour. Là, non, ça marche, ça fonctionne extrêmement bien, et une alchimie d'acteurs comme on en voit peu. Et on sait que Quentin Dupieux est quelqu'un qui aime bien...
qui aime bien fusionner et faire jouer des acteurs qui n'ont jamais joué ensemble. Et là, le quatuor donné est extrêmement bien utilisé. Alors, certes, Alain Chabat fait du Alain Chabat et on n'a pas grand-chose d'autre à en dire. C'est très bon, mais c'est rien de révolutionnaire. Mais on a droit à d'autres choses. On a droit à une Léa Drucker un petit peu hystérique. Bon, pas forcément hystérique, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui se rapproche de la folie, qui est assez intéressante et qui est extrêmement bien exploitée. Et puis on a ce couple, ce duo qui vient créer une alchimie énorme. D'un côté, on a Benoît Magimel, hein, qui... Alors, c'est un acteur qui est très sous-coté. On a trop l'impression, des fois, qu'il a fait que Marseille, la série où il prenait la que ça, et qu'il fait que des films comme ça, tu vois. Et c'est dommage. C'est un peu dommage parce que c'est un excellent acteur qui donne énormément au cinéma français. Et bordel, là, en énorme bof, pas bof, c'est pas le bon mot, mais en toxicité masculine numéro 1, l'homme, le vrai, tu le vois, il marche trop bien. Il marche extrêmement bien. Et quand il forme un couple avec Anaïs Desmoustiers, d'habitude la première de la classe, d'habitude la sérieuse, celle qui ne se donne pas trop, qui est un petit peu renfermée, ou en tout cas un peu l'intellectuel dans les films, qui est là une vendeuse de culottes, qui je critique pas du tout, mais qui est complètement à contre-emploi et que ça marche extrêmement bien. Bravo, on crée quelque chose de vraiment génial. Et il y a d'ailleurs une scène, j'en reparlerai après, mais une scène de repas qui est fabuleuse. Et du coup, on a cette idée-là avec une imagerie très 70s qui vient égayer le tout de cette alchimie des personnages, avec ce jeu sur les flous qui est assez bien fait, avec cette tension et cette manière de casser un petit peu la temporalité du film de manière assez intelligente, je trouve, et on se retrouve à 50 minutes à se dire waouh, comment on finit ça ? Comment on peut finir ce film ? Comment il peut bien se finir ? Eh bien, il n'y aura pas de réponse positive et pas de réponse intelligente à cela. Non, je vais certes rien vous dévoiler du plot, de tout ce qui se passe autour du film, mais clairement, ce bâclage à la fin sans parole, tristesse absolue. Enfin, je suis en train d'enregistrer, il fait chaud, Alors, je te promets pas que le film ne soit pas une petite frustration, clairement. Mais en cet été caniculaire de début juin, je te conseille d'aller dans les salles de cinéma déjà pour la climatisation et pour autre chose. Parce que ça reste quand même un film extrêmement bon et où tu auras des bons souvenirs. Comme je t'ai dit, la scène du dîner qui est monstrueuse, la présentation des personnages, l'idée du film en lui-même, la communication qui donne des bandes annonces parfaites. Ça donne envie. Et en vrai, il y a beaucoup de bonnes choses dans ce film. Et même s'il y a certaines amorces qui vont faire plouf, mais je te conseille de le découvrir. Et je ne parlerai pas du tout du sujet du film, et pourtant, il y a des choses extrêmement intéressantes à en tirer, même si la finalisation de certains arcs ne donne pas satisfaction. Tu l'as compris, j'ai apprécié le film en soi, la musique aussi, j'en ai pas du tout parlé, mais l'habillage sonore est vraiment, vraiment cool. On y retrouve vraiment l'essence même du cinéma de Dupieux, et quelques petites évolutions qui sont pas inintéressantes. Malheureusement, voilà, on a un sujet intéressant, même philosophiquement, et ça fait plouf, c'est dommage. C'est un film qui, je pense, fera pas l'unanimité clairement, mais c'est le film à voir de cette semaine pour moi. Et je te demande simplement de me dire en commentaire si toi aussi tu as eu cette petite frustration à la fin. Je te dis donc à la semaine prochaine, et puis d'ici là, mate du cinéma. Pas trop fait engueuler, on dirait. Figurez-vous qu'on a un destin. C'est la fin du cinéma. Je dis ça depuis 50 ans, mais je crois que le cinéma existera toujours.